Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous parce que j'ai fait une vidéo sur les énergies du mois de mars, donc fin février. Là, on est quoi, une dizaine de jours, même pas, je sais pas, je crois qu'on est le 9 mars. Il y a la pleine lune qui est passée par là. Ça se coupe pas mal, c'est quand même assez fébrile, c'est le mot qui me venait. Donc j'avais envie de faire une canalisation pour voir les messages qu'on pouvait avoir. On va le faire déjà pour le sentimental, plus précisément pour les liens d'âme, notamment les flammes jumelles. J'ai fait une canalisation hier que j'ai pas postée encore. Je sais pas si je vais la poster, qui n'était pas sur ça, qui était sur rien en particulier, qui était pour transmettre un message, ce qu'on nous donnerait. Le message est très parlant, il était un peu long parce que c'était un peu haché ce que je recevais, donc je vais voir si je le poste ou pas. Ça parlait vraiment de correction et de personnes qui en quelque sorte étaient corrigées par d'autres. En tout cas, il y avait une notion de parfois de recevoir une correction ou alors d'être corrigé par quelque chose pour pouvoir se réaligner. On va voir là ce qui vient, si je partagerai cette autre vidéo. Voilà, d'habitude je partage tout, mais là je sais pas, je la trouvais un peu découpée comme ça, un petit peu laborieuse. Voilà, on va voir ce qu'on a à nous dire, donc plutôt dans ces énergies actuelles, parce qu'il y a du changement, parce que ça bouge beaucoup, parce que c'est assez déstabilisant, très déstabilisant et fébrile. Il y a comme des énergies inverses, comme ça, des choses qui viennent, d'autres qui... C'est assez contradictoire peut-être, où ça peut donner des sensations de bouleversement intérieur assez forts. On va voir. N'hésitez pas en commentaire, vous, à me dire voilà, ce que vous vivez. Alors moi, je vois la lumière arriver, en fait. C'est assez amusant. C'est comme si on montrait une plaine avec très lumineuse et presque comme si on me disait du chaos naît la lumière, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Moi, je ressens une paix retrouvée. Alors, ce qui n'est pas du tout les énergies du moment, je trouve, mais... Oui, alors on nous dit de s'apaiser, d'être dans la tranquillité, dans la sécurité, de ne pas s'inquiéter parce que la lumière est à l'œuvre, en fait. La lumière est à l'œuvre pour le meilleur. Donc en fait, chacun a à faire ce qu'il a à faire. On est invité à vraiment être dans notre... continuer à nous aligner. J'avais l'image juste avant de faire la vidéo, notamment pour les féminines, d'être le mât du bateau. En fait, vraiment, cette idée, c'est même pas le capitaine, comme donné, c'est le mât du bateau. Et vous voyez, le mât du bateau, il va... Bon, alors, il penche s'il y a tempête, mais il ne... il est toujours là, c'est presque ce qu'on voit le plus, c'est ce qui permet le repère en fait quelque part. Donc d'être ce mât de bateau, vous voyez, et ça veut dire quelque chose qui ne plie pas non plus, vous voyez, et pas qui casse non plus. Mais c'est cette idée d'alignement, le bateau aussi, le mât du bateau, vous voyez. C'est l'alignement et c'est le repère en fait. C'est ce que je ressens. Oui, on me dit vraiment de... Ce que je reçois là, c'est vraiment pour les féminines de rester alignées à qui elles sont, à ce qu'elles faisaient, à la direction qu'elles ont prise, tout en restant stables finalement, alignées, droites dans leurs bottes. Quelque part imperturbable. Il y a une idée d'imperturbabilité par rapport à ce qui peut se passer autour, par rapport à la tempête autour, par rapport au bateau, par rapport à la mer qui peut aussi être agitée. Le mât ne bouge pas. Et on demande aux féminines, en tout cas on les invite fortement à être le mât du bateau. Même s'il suit le mouvement, il reste stable en fait. Oui, en fait, il y a vraiment une agitation qui est là, mais l'agitation, elle est extérieure et on est invité à ne pas se laisser
emportés, embarqués par cette agitation extérieure, euh, parce qu'on a maintenant cette solidité-là du mât. Je vois vraiment un truc en bois comme ça, même bon, en bois ça peut être fragile, mais non, il y a une stabilité, il y a une densité, il y a un ancrage qui est là vraiment. Et ça veut dire croire en soi, ça veut dire croire en sa capacité à traverser ça, mais c'est surtout ne pas être impacté en fait. Il y a vraiment cette idée-là de rester sereine dans cette traversée, d'être le mât du bateau. C'est vraiment très aligné en fait. Hein. Pardon, j'étais en train de demander. Pardon, j'étais en train de demander comment rester aligné. Alors c'est drôle parce que vous voyez, j'allais poser la question. Je m'étouffe à moitié. Il y a déjà le fait d'oser exprimer sa vérité. Ça veut dire déjà exprimer et oser pleinement exprimer sa vérité, ne pas laisser des choses entravées, en travers. Les choses sont à dire. C'est important. Ça fait partie de l'alignement. Ce qui est aligné doit être exprimé, ne doit pas être entravé. Ça, c'est la première chose. Et en fait, ce qui me venait aussi, c'était vraiment l'alignement, c'est l'instant présent et la clé de cet alignement. Donc vraiment, c'est se recentrer sur l'instant présent, sur ce que vous vivez, sur ce que la féminine, elle vit en allant en intériorité quelque part et dans son extériorité proche, mais vraiment en étant imperturbable presque, grâce à cet instant présent et en sachant qu'elle est en sécurité car elle a tous les atouts en main, j'entends. Et là, ce qu'on me montre, c'est une terre qui doit être labourée. On passe par la nature. On nous dit de ne pas nous inquiéter parce qu'il y a du bouleversement, il y a des choses qui secouent. Les masculins sont beaucoup secoués parce qu'en fait, leur terre est en train d'être labourée. C'est quelque part ce que je reçois comme information. On retourne leur terre. Ils ont besoin d'être labourés pour... C'est intéressant parce que vous voyez le labour. Moi, je sais qu'avant, j'allais marcher dans des endroits où il y avait des champs, et, il y a quelques années, et en fait, il y avait toujours des trucs qui remontaient à la surface, mais des choses qui dataient des fois d'années, des dizaines d'années auparavant. Donc, vous voyez, il y a ce côté, le fait de labourer, ça remonte peut-être les peurs. Là, c'est ce qui me vient, les peurs, les blessures, les choses qui ont été enfouies parfois très profondément. Donc c'est encore très inconfortable pour ces masculins qui du coup peuvent être en grande souffrance, j'entends, par rapport à ça. Donc ne vous étonnez pas aussi de ressentir une mer agitée autour de vous, que ça soit en distanciation ou en présentiel, en tout cas si vous êtes en contact ou pas. Dans tous les cas, vous pouvez avoir ce ressenti-là, sur lequel vous êtes invité quand même à vous détacher pour être ce mât de bateau. Et en fait, je repense à la guidancière, donc je me dis c'est quand même beaucoup plus fluide aujourd'hui, même si c'était pas le même sujet, donc on verra. Et donc je vais me recentrer. Donc leur terre est labourée, donc ils ont des souvenirs qui peuvent remonter, des souvenirs douloureux et des souvenirs heureux. Pas qui vous concernent, mais plutôt peut-être qui vous concernent, mais aussi des souvenirs beaucoup plus profonds de leur enfance notamment. Donc ce labour est nécessaire parce que c'est une terre à aller aérer, à aller oxygéner, à aller retourner, remonter le pire et le meilleur. Cette terre aussi qui est labourée va permettre... alors, il peut y avoir beaucoup de fatigue pour ces masculins parce que c'est très déroutant et c'est très déstabilisant. Ça vient vraiment retourner leur base établie, et c'est loin d'être facile, j'entends. C'est comme si en fait quelque part on leur permettait plus
d'être sur des bases factices, j'entends, qui avaient été construites, sur lesquelles ils s'étaient construits. Donc là, on retourne pour aller sur une terre qui va être neuve, qui va être aérée, qui va être purifiée, nettoyée avec des choses qui sont remontées, des choses précieuses qui sont remontées aussi. Du coup, il y a des qualités qui vont aussi remonter dans ce labour. Vous voyez, c'est ce qui est enfoui, c'est pour le pire et le meilleur. Vous voyez, donc il y a vraiment des qualités qui vont remonter, des capacités qui peuvent remonter. Notamment peut-être la force intérieure, la capacité à rebondir, la force en soi, qui vont pouvoir leur donner peut-être une indépendance, quelque chose, un sentiment de pouvoir se libérer de dépendance. C'est vraiment pas un moment facile en fait pour ces masculins parce qu'ils se retrouvent face à eux-mêmes et face à cette terre retournée, à des choses très très enfouies. Ce que je vois, c'est presque des masculins qui peuvent vouloir même se cacher les yeux en fait pour ne pas voir parce que c'est des choses qu'ils ont vraiment enfouies pour s'en détourner. Donc c'est une phase qui peut être très douloureuse, très secouante pour ces masculins. Et on me dit aussi très rafraîchissante. Rafraîchissante dans le fait que ça va rafraîchir. Alors vous voyez, c'est assez marrant aussi parce que là, quand j'entends rafraîchir, ça me fait jamais penser à ça normalement, mais ça me fait rafraîchir un écran. Rafraîchir, vous savez, une page, c'est-à-dire la remettre à jour. C'est pas rafraîchir, on va prendre le vent et la pluie. Non, c'est rafraîchir, ça veut dire remettre à jour. Ça va remettre à jour des choses en fait en eux. Pour leur plus grand bien. Mais ça passe par une phase de déconstruction, de retournement de terre et de retournement de situation, ce qui est assez compliqué pour ces masculins qui essaient de se sécuriser, voilà, c'est comme si on détruisait leur base. En fait, c'est comme s'ils avaient construit des maisons, leur vie, leur habitation sur une terre dans laquelle ils avaient enfoui plein de choses. Et là, du coup, en retournant la terre, la maison, l'habitation, la vie construite ne peut plus être... c'est comme... Les bases ne sont plus les mêmes. Voilà. Donc il y a quelque chose qui va être rafraîchi. Rafraîchi. Et moi, je revois à nouveau l'image pour la féminine du mât. Donc il y a vraiment cette idée de... le mât est assez inerte finalement. Vous voyez, j'ai quand même la notion d'un grand mât en bois. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas... on ne vacille pas, il n'y a pas... on ne fluctue pas, on n'est pas sur quelque chose qui est mouvant. On est sur quelque chose qui est droit dans ses bottes. Ça me revient pareil, droit dans ses bottes, qui est aligné en fait. Vraiment, c'est vraiment ça qui est... que la féminine est amenée à faire, à être, à incarner. Oui, donc il y a vraiment l'idée, on dit aux féminines, d'être vraiment en paix, de rester centrées sur elles, sur leur alignement, sur leurs objectifs, sur la direction qu'elles avaient prise. Les choses, elles se font pour la paix, pour le meilleur, pour cette image que j'ai eue au début de lumière qui arrive sur une grande plaine où il y a la paix. C'est comme si voilà le rivage, il y avait la paix sur le rivage, il y avait la lumière, il y avait la tranquillité, tout est calme. Et c'est comme si le bateau de toute façon allait à ce rivage de toute façon. Le mât n'a rien à faire à part être aligné. Le reste se fait en fait. L'océan guide le mouvement. L'océan, c'est aussi les émotions. Elles vont vers ce rivage de paix. Donc il n'y a rien de spécial à faire sauf à être le plus possible, presque j'ai envie de dire, pas inerte, mais
aligné et paisible quelque part. Dans cette agitation extérieure, restez très centré à l'intérieur dans votre instant présent. Je regarde s'il y a autre chose. Oui, vous voyez, il n'y a pas... juste, je rajouterais qu'il n'y a pas... il n'y a pas à se... il n'y a surtout pas, d'ailleurs, à se... à entrer en cohérence avec ce masculin, dans l'émotionnel de ce masculin, dans ses énergies. Non, en fait, pas du tout. C'est vraiment deux entités qui sont ensemble, mais qui vivent chacun leur expérience actuellement, dans l'unité malgré tout, mais chacun vit des choses complètement différentes. Et surtout, ben voilà, cette féminine, elle est amenée à rester dans son alignement, c'est important. C'est important, voilà, il n'y a pas, voilà, il y a rien à, ne vous laissez pas perturber par un émotionnel qui n'est pas le vôtre en fait. Voilà, vous avez déjà traversé peut-être cet océan, sûrement. Voilà, ben j'espère que ça pourra vous éclairer, vous aider. Peut-être que je partagerai l'autre vidéo qui finalement n'a à voir sans avoir à voir. Passez une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.